Salut, j'espère que ça va. J'ai un tout petit peu avancé sur mon rapport d'inspection. J'ai eu une idée qui m'est venue. Donc, bon, il m'aurait pas fallu réellement longtemps à faire les choses sérieusement. Il m'a pas fallu longtemps à faire les choses sérieusement pour la trouver, cette idée. Mais voilà, je viens seulement de l'avoir. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un rapport d'inspection. Ce rapport contiendra actuellement 2 parties, peut-être plus si j'ai d'autres idées, mais actuellement c'est 2 parties. Une fiche d'inspection, une vraie fiche d'inspection froide. En fait, une fiche d'inspection, c'est essentiellement juste un tableau. Donc on va dire, les vitres ont été inspectées, ok. Donc qu'est-ce qui a été inspecté? Les vitres. Donc ça c'est le tableau, à quoi il ressemblait, c'est les vitres. L'élément inspecté, les vitres. La note, soit une note de 0 à 10, soit une note, je sais pas moi, très mauvais, ou catastrophe, très mauvais, mauvais. État convenable, et puis bon état, très bon état, et excellent état ou parfait état. Voilà, parfait état c'est très bien, ou neuf, peu importe, on s'en fout, en soi ça c'est pas très important. Et puis ensuite un commentaire en disant voilà, tiens, il y a tel problème qui ont été décelés, et ça va être la fiche d'inspection. Et la fiche d'inspection sera là pour relever tous les problèmes. Donc ça voilà, c'est que tout ce qui ne sera pas en parfait état sera potentiellement quelque chose à régler, et sera quelque chose qui sera dans la fiche d'inspection, et que si celui qui a envie de prendre le plus grand soin de sa fenêtre pourra aller regarder la fiche d'inspection et se baser sur la fiche d'inspection pour savoir quoi régler. Ça, ce sera la fiche d'inspection. Et puis ensuite, avant ou après ça, je ne sais rien, il y aura une autre partie, une partie beaucoup plus ciblée sur l'essentiel en fait, où je vais aller sur tout ce qui est dans un réel mauvais état ou pire, en fonction de la classification, voilà, c'est tout ce qui est mauvais état ou pire, ou même juste tout ce qui n'est pas convenable par exemple, etc. Et pouvoir noter tous ces points-là. Ou alors ce sera potentiellement relatif à l'état des fenêtres. Peut-être que, sur des fenêtres en très mauvais état, le fait qu'il y ait un trou dans la vitre ne sera pas grave, parce que peut-être que il manque un châssis. Voilà, je vais dans un cas très extrême qui n'est jamais arrivé et qui ne m'arrivera probablement jamais. Donc, je parle peut-être un petit peu trop vite là, on ne sait jamais. Mais en fait, peut-être que je vais le faire de manière relative, où en fait, tout ce qui est en plus mauvais état que le reste, ou en très mauvais état par rapport au reste, sera noté dans cette partie concentrée sur l'essentiel. Et cette partie concentrée sur l'essentiel ne traitera que quelques points, mais les traitera en détail. Voilà, il y a sur des vitres peut-être en excellent état, il y a peut-être une fissure qui traîne, ou un châssis où il y a un petit coup dans le châssis, etc. Bon voilà, rien de très grave en soi. Et bien à ce moment-là, peut-être que je vais dire, voilà, tiens, il y a un petit coup dans la vitre. Ce coup a probablement été causé par X. C'est encore relativement facile dans une bonne partie des cas de savoir ce qui a causé un coup, parce que des coups d'oiseau qui tapent dans une vitre, c'est assez reconnaissable, soit par la trace que laisse l'oiseau sur la vitre, soit par les environs. Si on voit un oiseau à terre, voilà, c'est le contexte qui joue fortement. Mais si on voit par exemple des plumes, ça peut aider. Si on voit que, je sais pas moi, c'est un endroit où en fait c'est une vitre en extérieur peut-être, sous un préau, ou peu importe, en fait un endroit qui est propice à ça, propice à ce qu'un oiseau puisse taper dedans, voilà, à ce moment-là, je vais plutôt partir là-dessus, plutôt que partir sur une situation où en fait, tiens, c'est... je sais pas moi, c'est un problème lors du transport des châssis, parce que ça aussi c'est relativement facile à savoir. En fait, quand ce n'est pas le reste, c'est souvent un problème au niveau du transport des châssis ou au niveau de la pose des châssis. Donc voilà, expliquer un petit peu ce qui a pu être la cause de ça, expliquer des solutions potentielles,
Et en plus, si j'ai des solutions qui existent déjà à ce moment-là, dans mon entreprise, les proposer directement. Ou aller dire, ah, tiens, telle entreprise fait ce service-là, et voilà. Que dire Ouais, et donc voilà, ce serait en 2 parties. Donc cette partie-là, fiche d'inspection, première ou deuxième, peu importe, ça se décidera assez facilement, sûrement une deuxième, on s'en fout, en soi, voilà. La fiche d'inspection qui relèvera tout, absolument tout, pas spécialement en détail, mais en tout cas ça relèvera tout. Et l'explication des plus gros problèmes, en fait, essentiellement c'est ça, c'est expliquer les plus gros problèmes, qui là ira beaucoup plus en détail sur jusqu'à fournir une potentielle solution, en fait, qu'elle soit faire appel à un professionnel ou le faire soi-même, peu importe. Donc voilà, c'est le seul truc sur lequel j'ai un petit peu avancé. Le reste, je ne bossais pas pour moi aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part ça. Ouais, globalement c'est tout. Moi c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce sur quoi j'ai avancé aujourd'hui. Donc voilà. Là ce soir je ne vais probablement pas faire grand chose, je crois. Je crois que je suis légèrement en retard, donc je crois que je ne vais pas savoir faire grand chose. Si par hasard je sais faire quelque chose, mais ce sera avancer sur le rapport d'inspection. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Ouais, j'aimerais bien vraiment terminer ce rapport d'inspection, en fait. C'est vraiment ça le plus important, c'est terminer ce rapport d'inspection, attendre de recevoir la protection de chez Nano Protection pour les vitres, pour pouvoir les protéger pendant plus longtemps, tester un petit peu ça quand j'aurai le temps, ou même ce dimanche si j'ai pas le temps, en fonction de quand est-ce que je la reçois, ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, puis ciao ciao.